Clap. On se cache et c'est... Cadré. Action. Bonjour Pablo. Salut Paul, tiens, ton invité est là. Je te remercie. Bonjour. 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 C'est bon, on est en place? Ouais. Ok. Enchaînez de suite, il est déjà là. Ok, très bien. Bon, allons-y. C'est parti. Bonjour. Bonjour Paul Gutzmann. Laurent, enchanté. Bienvenue. Presque à l'heure. Ça va? Oui. C'est bon? On peut avoir le générique Voyage entre les lignes, s'il te plaît? Ok. Laurent Guillemin, bonjour. Bonjour. Ravi de vous recevoir dans notre émission. Vous êtes venu nous parler de votre livre Reviens à toi, paru aux éditions Cache-Cœur. Un témoignage, une expérience atypique concernant vos sorties de corps. Alors, qu'est-ce qu'une sortie de corps, Laurent? Une sortie de corps, c'est la capacité, le don, ou certains diraient, je pense, le pouvoir, de séparer sa conscience de son corps et de faire voyager cette conscience dans un endroit différent de celui où est son corps dans un même instant. Comme si j'étais là avec vous corporellement et que en même temps ma conscience était au musée d'Aquitaine, par exemple. Ouais, passionnant. Concernant ces sorties de corps, elles ont lieu depuis quand? Elles ont lieu depuis longtemps. La première que j'ai identifiée comme telle, j'avais 9 ans. Oui. Voilà, j'étais à l'école et tout d'un coup j'ai senti cette espèce d'état c'est comme une sorte de tourbillon, si vous voulez. Un état un peu de brouillard, comme si tout était brumeux autour de moi. Et tout d'un coup, je me suis senti comme tombé à l'intérieur de moi. Et je me suis retrouvé ailleurs, au même instant. Voilà. Oui. Bon, moi je pensais que c'était normal, mais a priori ça ne l'était pas. Oui, on peut se poser la question de la normalité. D'ailleurs, à ce sujet, il y a une anecdote que vous évoquez et qui m'a procuré un sourire franc, disons, concernant votre maman et la cuisine. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus, s'il vous plaît? Oui, comme je le dis dans le livre, en fait, la décorporation peut tout à fait apparaître comme une illusion, comme quelque chose d'un peu fantasmagorique, sauf que une fois, j'étais encore une fois à l'école, je m'ennuyais un peu et je suis parti dans cet état de décorporation, de sortie de corps, et je me suis retrouvé chez moi, dans la cuisine de mes parents, et j'ai vu ma mère en train de préparer un gratin dauphinois, qui est mon plat préféré au demeurant. À bon entendeur. Voilà. Dans ce plat à gratin que je connais très bien, etc. Et je suis rentré chez moi le mercredi midi, puisque je mangeais à la maison. Et le plat et le gratin dauphinois étaient sur la table. Voilà, ce qui m'a fait dire qu'effectivement, c'était pas une illusion, mais que je voyais parallèlement la réalité dans laquelle je n'étais pas corporellement. Oui, c'est étonnant, passionnant. Je suis ravi de vous recevoir pour parler de ça avec vous. Alors, vous évoquez à plusieurs reprises cet effet de brume et de tourbillon. Alors, comment ça se passe dans la sortie de corps quand ça se produit? Bah, comme je vous disais, c'est difficile de dire que ça se passe en fait, parce qu'on ne sait pas si ça se passe. C'est un état qui tout d'un coup
on passe du concret au rêve un peu, je sais pas, comme avant de s'évanouir un peu. Sauf que au lieu d'être un évanouissement, c'est une sorte de réveil. Et sauf qu'on se réveille pas au même endroit que dans lequel on s'est endormi. Oui. C'est un peu ça, si vous voulez, pour résumer. Et, et ensuite, on en revient. Et d'ailleurs, c'est à ce moment-là que mon cerveau, lui, remet en place les choses de manière un peu plus rationnelle que ce que j'ai vécu, parce que la décorporation en elle-même m'emmène dans un lieu où je me sens tout d'un coup omniscient, c'est-à-dire que je suis tout le lieu, je suis les gens, je suis les meubles, je suis les plantes, je suis le sol, je suis le plafond. Moi, je n'arrive pas à déterminer une place particulière. J'entends tout, je ressens tout. Euh, donc je suis partout en fait. Et quand je reviens à moi, euh, quand je reviens de cette sortie de corps, mon cerveau rationalise tout ça pour en faire, comment dire, une histoire acceptable, peut-être. Oui, tout à fait. Vous parlez de rationaliser. euh, à ce moment-là, vous vous posez la question de ne pas devenir fou et une personne vous aide, c'est votre tante. Ouais, tout à fait. Tout à fait, ma tante qui est elle-même avait ce don de sortie de corps et qui euh, m'a non seulement fait part de ses propres expériences, mais m'a beaucoup soutenu dans ces choses qui peuvent, comme vous l'imaginez, perturber un enfant de 9 ans, dans une famille où bah, on ne croyait pas trop à ce que je disais, à ce que je vivais. Et ma tante a été là pour moi dès le départ et tout au long de sa vie, jusqu'à son décès il y a quelques temps, il y a 3 ans. Oui, d'ailleurs, vous parlez de l'enfance, de la mort. À ce sujet, un passage que je trouve magnifique, ce moment où vous avez cette absence, ce malaise, vous retrouvez au milieu de 3 enfants, ils tendent les mains vers vous et vous leur demandez à ce moment-là, mais est-ce que je suis mort? C'est quand même formidable, vous pouvez nous en dire un peu plus? Oui, alors formidable, je sais pas si c'est le terme. Moi, je l'ai pas vécu forcément comme ça sur le moment. Mais a posteriori, évidemment, c'est magnifique. Mais c'est suite au décès de ma tante, deuil que j'ai eu beaucoup de mal à faire parce que je perdais ma tante, une femme que j'aimais, et une femme qui était surtout la seule à me comprendre dans ce que je traversais, dans ce que je vivais au quotidien, ou presque. Je me suis senti perdu complètement. Et ça a été une période je dirais pas de dépression parce que c'est pas le mot, mais de perdition, vraiment. Jusqu'à plus maîtriser grand chose, ni mes décorporations, ni mon quotidien. Et je dormais plus, je mangeais mal, peu, et je me suis évanoui en pleine rue jusqu'à me réveiller et apercevoir devant mes yeux 3 enfants en fait, mais particulièrement une jeune fille, une sorte d'apparition un peu angélique Ouais, qui m'a fait poser cette question ouais, est-ce que je ne suis mort? Voilà. ouais. Mais je vous rassure, vous êtes bien vivant avec Ouais. nous. Aujourd'hui, je suis ravi de vous accueillir, Laurent Guillemin. Donc, je le rappelle, Reviens à toi, paru aux éditions Cache-Cœur. Je Oui. recommande vivement. Je vous Oui. remercie d'avoir accepté notre invitation. Je précise juste d'ailleurs que Oui. ce titre, évidemment, il est complètement dédié à ma tante, Ouais. qui, à chaque fois qu'elle m'accompagnait dans mes décorporations, qu'elle les trouvait un peu trop longues ou qu'elle sentait que je perdais un peu trop pied, me disait cette phrase, comme une sorte de tantra. Reviens à toi, reviens à toi, reviens à toi. Et c'est aussi la phrase qui m'a aidé à sortir de ce malaise que j'ai fait en pleine rue. Donc c'est un titre qui est très très lourd de sens pour moi. J'ai bien entendu. C'est bien pour cela que nous voyageons entre les lignes avec vous aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir accepté notre invitation et vous revenez quand vous voulez. Merci beaucoup à vous. Au revoir, Laurent. Au revoir.